Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour parler du programme de ce jeudi 2 février. Nouveau Quintet Plus sur les l'hippodrome de Paris-Vincennes avec des trotteurs d'âge en piste. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission et dans la seconde, je vous transmettrai des conseils de jeu, des coups de cœur, que ce soit pour Vincennes mais également pour Lyon-la-Soie en Réunion 4 puisque j'ai pu m'entretenir avec certains professionnels y participant. N'hésitez pas non plus à liker ce programme, à le partager via nos différents supports sociaux. C'est un acte gratuit. Concernant ce Quintet Plus Top 5 du jeudi 2 février, j'aime beaucoup le numéro 13, Émeraude de Baie. Je vous l'avais d'ailleurs recommandé dans ce programme à l'occasion de ses deux derniers succès. Auparavant, elle n'avait trouvé que le bon Gentil de Muse pour la dominer. C'est une jument de qualité, une jument en plein épanouissement. Elle possède un rush final étourdissant. Le rythme sélectif va l'avantager. Malgré son rendement de distance, je la pense capable de s'imposer. Elle en a parfaitement le potentiel. Numéro 13, Émeraude de Baie. À mon avis, c'est une base de jeu tout indiquée. Je lui poserai numéro 15, Fine Colline, elle aussi, confirmée à ce niveau de compétition. Elle a fait la faute dans le prix Jean de Mouche, alors que ce jour-là, elle aurait sans nul doute joué la victoire. Sachez que depuis, elle a pris la 3e place du Quintet relevé prix de Lille. Elle aussi dispose d'une redoutable pointe de vitesse finale. Elle devrait la mettre à profit. Le 13 et le 15, deux bonnes finisseuses. On le reposera principalement le numéro 5, Gitano. Le cheval est pieds nus, il est en forme. Il arrive en bonne condition pour ce rendez-vous. Son propriétaire Yannick Desmet l'aime beaucoup. Il en escompte un bon résultat. Donc le cheval a bien couru dernièrement, 3e le 10 janvier, dans le prix du Limousin. Une épreuve qui l'autorise ici à bien faire. Le 7, Fepson, est bien connu à ce niveau, un cheval dur à l'effort, qui aime aller de l'avant. Il va sans doute imprimer un rythme sélectif à la course. Il est dur, il est pieds nus, il est bien placé au premier poteau, il peut les emmener loin, même si les finisseuses du second échelon auront ma préférence. Le 7, Fepson, on garde. Le numéro 3, Galileo Bello, m'avait bien plu à l'occasion de sa 3e place dans le prix Michel Tory. Depuis, il a été disqualifié dans le prix du Limousin. Il n'en demeure pas moins qu'il a la qualité nécessaire pour figurer à ce niveau. C'est un cheval qui a de la qualité et qui a prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau de compétition. Le numéro 6, Éolien de Chenu, me semble barré pour la victoire, mais certainement pas pour les places. Lui qui nous a été fortement recommandé par son mentor Christophe Mallet lorsqu'il avait gagné un Quintet Plus fin novembre, le 28. Le 9, Firello, a été longtemps arrêté, presque un an d'absence. Il revient progressivement au mieux. Il a couru 3 fois cet hiver à Vincennes, 3e, 12e et 5e. Lui aussi est barré pour la victoire à mes yeux, mais une place peut lui revenir, tout comme le numéro 2. C'est Epson d'Ariane, un cheval dur à l'effort, capable d'aller de l'avant. Il vient de s'imposer en 1,11 et fraction sur 2100 mètres à Vincennes le 19 janvier. Il est très dur et à mon avis, en tête, il peut réaliser un numéro. C'est un outsider intéressant. Résumé chiffré pour ce quintet du jeudi 2 février. 13, 15, 5 et 7, devant le 3, le 6, le 9 et le 2. En canon partant, attention, numéro 1, Guinness d'Airfray. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Concernant mes conseils de jeu de ce jeudi 2 février, dans la 2e à Vincennes, j'aime beaucoup le numéro 9, Just the Best, un cheval qui avait débuté victorieusement au mois de septembre, si ma mémoire est bonne, à Écomois. Depuis, il a fait une bonne course de rentrée, voire même une très encourageante course de rentrée à Vincennes pour ses débuts dans le Temple du Trot le 24 janvier. Il s'est classé 4e. Il sera ici déféré les 4 pieds pour la première fois de sa carrière, à mon avis. C'est un lauréat en puissance. Le 209, Just the Best. Dans cette épreuve, Luc Rollens présente le 7, Jasp. C'est une concurrente qui travaille très bien le matin. Elle ne répète pas toujours l'après-midi, mais dans un bon jour, elle peut ici causer une surprise. Dans la 3e, j'aime beaucoup le 303, Call Me 61. Un cheval qui avait bien fait en débutant. 2e, mais qui a échoué dernièrement. Il faut le racheter. Il a le potentiel pour briller à ce niveau, tout comme son compagnon d'entraînement. Le numéro 8, c'est Kalinu Quick, qui a été disqualifié en débutant et 2e plus récemment à l'entraînement Jean-Michel Baudouin. L'opposition pour eux, sans doute le 9, à savoir Caïd, qui à mon avis doit pouvoir se racheter dans ce lot. Concernant Tristan Partex, il aime bien le numéro 6, Ketos du Rhin, qui d'après lui est compétitif pour un bon lot en région parisienne. On s'en méfiera pour une place à Bellecote. La 3e, dans l'ordre du programme, le 3, le 6, le 8 et le 9, pour d'éventuels couplets dans cette épreuve ouverte. Dans la 4e, Loris Garcia nous avait parlé en bien du 406 qui file Debussy. Le cheval lui en donne raison en s'imposant très plaisamment dernièrement sous la selle. Une confirmation ici attendue. C'est un cheval qui a beaucoup de qualité, qui est tenu en estime par son entourage. Je lui poserai principalement le numéro 5 dans cette épreuve. C'est Cathy Levalis qui débute au trot monté avec de solides prétentions. Un cheval qui a montré des moyens au trot
attelé au sulky. 406 pour une confirmation, 405 pour ses débuts sous la selle. Dans la 6e information de Nico Danens, l'interview sera certainement disponible sur canalturf.com et ce gratuitement. Il est très confiant avec sa jument, le 607 Hope des Plaiselles. Elle a bien fini dernièrement. C'est une jument complète, elle fait 2100, elle fait 2007. Il est nécessaire de lui masquer l'effort, mais si elle a une course rythmée et qu'elle n'est pas trop loin à l'entrée de la ligne droite, elle doit pouvoir bien faire dans ce lot. D'autant qu'elle sera pieds nus, qu'elle a très bien travaillé. Et j'ai senti un Nico Danens très confiant. D'après lui, sa jument a le potentiel pour remporter cette course. Le 607 Hop des Plaiselles pour les amateurs de jeu simple. Dans la 8e, bien sûr, le 812 Hoche s'annonce redoutable, un cheval dur à l'effort, qui aime aller de l'avant, qui aime s'installer en tête, il peut les amener loin. Mais dans cette épreuve, je vous invite à vous méfier également du numéro 3, Nice Crescent, un cheval estimé par Pavel Tamsin, toujours présenté en France avec des ambitions. Il a parfaitement le potentiel pour se mettre en évidence dans ce 8e rendez-vous. C'est le 803 Nice Present pour pourquoi pas inquiéter le numéro 12 Hoche. Concernant Lyon-la-Soie en réunion 4, dans la 4e, j'aime beaucoup le 403 qui me semble en mesure de bien faire, c'est InShot Jocelyn. Le cheval affronte un lot largement dans ses cordes. Il devrait répondre présent. Le numéro 12 dans cette épreuve, autre I, me semble en mesure également de bien faire malgré son rendement de distance. Et Ivanjika de Gilles. Elle est parfois délicate en partant, mais elle a le potentiel pour remporter également une course de ce genre. Elle est présentée par Joël Després, lequel en escompte un très bon résultat, à condition qu'elle s'élance correctement. Concernant la 8e, eh bien, j'ai pu m'entretenir avec Patrick Desmigneux, le père d'Emeline et le père de Florian, qui présente le 806 Infaillible. Infaillible, dernièrement, à Pontchâteau, a été disqualifié. Il ne s'est pas adapté à l'état de la piste. La piste était fouillante, désagréable et pas homogène du tout. Raison de sa disqualification. Auparavant, il avait gagné à Amiens. Il avait gagné également sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel. C'est un cheval qui est un bon droitier, qui se plaît aux trop montées, qui va tout le temps, longtemps, qui a de la tenue, qui a de la dureté. Et dans cette épreuve, Patrick Desmigneux effectue un long déplacement avec de solides ambitions. Le 806 Infaillible a racheté impérativement au dire de son mentor Patrick Desmigneux. Donc voilà pour Lyon-la-Soie, réunion 4, la 4e 403 412, la 8e 806. Bon jeu à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.